Objet nombre, SCP-214. Virus émotique. Classe, Euclide. Procédure de confinement spéciale, SCP-214 doit être confiné dans une cellule de quarantaine de 4 mètres sur 4 adaptée au confinement à long terme d'un être humain au sein de la zone de biorecherche 12. L'agent infectieux doit être considéré comme un danger biologique de niveau 4. Les procédures de danger biologique de niveau 4 requièrent le nettoyage des salles, des douches de décontamination avant et après l'entrée et une antichambre à vide. Toutes les sources d'air et d'eau dans la zone de confinement de SCP-214 doivent être isolées du reste de la zone. Tous les employés pénétrant la zone de confinement de SCP-214 doivent revêtir des combinaisons asthma intégrales avec réserve d'oxygène et revêtements résistants aux coupures. La cellule doit être sous observation constante via les appareils de vidéosurveillance. SCP-214 doit être considéré comme un danger pour lui-même ainsi que pour les autres et ne doit pas être autorisé à posséder des ustensiles potentiellement dangereux. En raison de sa perception particulière de la douleur, les gardes ne doivent pas infliger de dommages physiques à SCP-214 sauf contre ordre d'un membre du personnel de niveau 2. Tous les membres du personnel tentant d'interagir avec SCP-214 doivent être soumis à une évaluation psychologique. Tous les employés ayant déjà été sujets à une dépression ne sont pas autorisés à interagir avec l'objet. Des sessions d'observation régulières doivent se tenir après chaque expérience avec tous les participants. Si un membre du personnel présente 2 ou plus des symptômes suivants, il devra être mis en quarantaine immédiatement dans une cellule identique à celle de SCP-2. Comportement automutilateur s'affecte, atténué glossolaliel logoré mensonges compulsifs sécrétions argentées au niveau des muqueuses et des blessures comportement obsessionnel compulsif, en particulier à l'écrit et à l'oral. Le personnel de recherche est vivement encouragé à lire le journal 214 et l'entretien 214 avant de procéder à des expériences, par mesure de précaution. Description: SCP-214 est un homme âgé de ans, ancien membre de la Fondation en tant qu'agent. Des changements physiques et mentaux furent remarqués suite à l'enquête sur l'incident à la bibliothèque publique de dans le Massachusetts. Le confinement de SCP-214 est détaillé dans Supprimé. Un examen physique de SCP-214 a mis en évidence la disparition de la plupart de ses fluides corporels, incluant mais ne se limitant pas au sang, à l'humeur vitrée, au liquide séminal et au liquide céphalorachidien, au profit d'une substance similaire au mercure. Des analyses chimiques ont démontré que cette substance était composée de mélanges organométalliques en suspension dans un sérum enrichi en protéines et en lipides, mais rien de plus n'a pu être établi sur sa nature ou ses fonctions. La plupart des fonctions corporelles de SCP-214 ne semblent plus actives, bien que les organes existent toujours et soient en parfait état. Cela inclut le cerveau, qui ne montre aucune activité à l'électroencéphalogramme. L'objet démontre également des facultés de régénération sélective. Certaines blessures disparaissent en peu de temps alors que d'autres restent non soignées, même après une période de temps où un humain normal l'aurait entièrement récupéré. SCP-214 ne ressent pas normalement la douleur, y réagissant avec plaisir indépendamment des dommages physiques infligés. Des objets semblent disparaître dans l'environnement immédiat de SCP-214, il n'existe aucune méthode connue de récupérer les objets perdus. Addendum 214 A. Des extraits du journal de l'agent relatifs à la transformation en SCP-214 ont été regroupés dans le journal 214. Addendum 214 B. L'entretien avec SCP-214 a été retranscrit dans l'entretien 214. Addendum 214 C. La chercheuse a été confinée après avoir présenté des symptômes identiques à ceux de SCP-214 à la fin du journal 214. Procédure de confinement mise à jour pour contrer la nature contagieuse de SCP-214. Journal personnel de agent. Date 5e avril. Je viens de recevoir mon nouvel ordre de mission. Apparemment, des événements étranges ont été signalés en rapport avec un culte dans une bibliothèque publique. Un bateau EMI amènera demain pour enquêter. Avec le reste de Lambda 7, on suspecte ce culte d'être lié à l'église du Dieu brisé étant donné que la bibliothèque possède une exposition sur la machinerie. Je déteste avoir affaire à eux, ce dieu fou des machines me fout plus les jetons que toutes les autres merdes que je connais. La plupart d'entre elles se contentent de tuer votre corps. Date 9e avril.
L'équipe de contact initial est de retour du bâtiment. Rien n'est anormal jusqu'à maintenant et 90% du bâtiment cartographié. La seule chose qu'il reste est l'LD périodique qui a l'air fermé pour rénovation. Il semble que des gens y aillent la nuit mais les portes sont toujours fermées et l'architecte qui a conçu cet endroit semble avoir une dent contre les fenêtres. Rien contre les pics par contre, il y en a dans le moindre coin où il était possible d'en mettre. Et l'équipe va essayer de suivre un de ces gus demain et voir ce qui se passe à l'intérieur. Note, entre cette entrée et la suivante, et l'intégralité de Lambda 7 a disparu sans laisser de traces, de même que les adeptes. Date 11e avril. Les pages volaient dans mon esprit, de la brise naît le mouvement révélant la saturation des informations. Unies et indexées à la perfection, préservées en lieu sûr. La bibliothèque approuve ces nouvelles acquisitions, remplissant toujours plus ses murs avec l'essence distillée de lettres, pour que tous puissent emprunter mais jamais garder. Englobant l'identité, incluant l'un dans l'autre pour les plans et les rêves à moitié réalisés. Imitant la chair et ses fragilités, ses icors et ses soubresauts, comme une marionnette dansant au bout d'un fil d'une chorégraphie frivole et saccadée. Date 12e avril 9h32. À nouveau réveillé. Je ne sais pas combien de temps j'y ai dormi sur le chemin du retour de supprimer, j'y ai lu l'entrée précédente, je pense que j'y ai manqué de sommeil. Ça n'a pas de sang. Le culte a disparu. Et l'équipe a disparu. J'y ai écrit le rapport post-mission. J'y ai essayé de supprimer l'entrée précédente, mais impossible de trouver le bouton pour le faire. Compromis. Le mot résonne encore dans ma tête. Je pense que j'y ai été compromis. Je me suis coupé en me rasant ce matin et mon sang avait la même couleur que du mercure dans l'évier. La sensation de la lame entaillant ma peau était comme une caresse. Il est de mon devoir de m'éliminer. J'y ai été compromis. Une fois le rapport fait, je le ferai. J'y ai toujours mon pistolet. 12h04. Tension, crescendo, doigt tremblant, goût de poudre, le flash et l'explosion, la romance entre l'os et la graisse, suivie de la libération orgiaque. Date 13e avril. À nouveau réveillé. La balle n'a rien fait. Aucun souvenir depuis que j'y ai appuyé sur la gâchette. C'était dans la salle de bain, maintenant je suis dans le lit. Il y a des uniformes du personnel de l'hôtel et de médecins qui traînent un peu partout, mais personne. Pas de reste. Pas même un signe de lutte ou une trace de sang. J'y ai essayé d'appeler mes supérieurs pour les prévenir mais mes doigts manquent les touches. Tout ce que je peux faire c'est écrire. Quelque chose me fait penser qu'ils veulent que ce soit retrouvé, juste trop tard. Je continue de saigner de l'arrière de la tête. La sensation du liquide chaud et s'écoulant doucement est délicieuse. Fin du journal.